versets 13 à 14. Donc si quelqu'un a la page, il peut faire lecture pour tout le monde. On lit à haute voix. Verset 13 à 14. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Exode. Quelqu'un lit s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, c'est ça? Verset 13, non? Oui, verset 13 à 14, oui. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voilà, donc ici nous sommes dans... Moïse se trouve face à un buisson. Hein. Moïse ici se trouve face à un buisson qui brûle, mais ce buisson ne consume pas. Donc c'était Dieu en fait. C'est Dieu qui se révèle à lui. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Moïse, avant de se retrouver dans d'avoir cette vision, il est né en Égypte. Hein. Il est né en Égypte et Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau Pharaon qui n'avait pas connu Joseph qui était gouverneur en Égypte. Et il avait discerné que Israël, quoique étant sous le joug de l'esclavage, ils étaient puissants. Le Pharaon, le nouveau Pharaon qui s'était levé en Égypte, il avait discerné qu'en fait, quoique Israël soit sous le joug, oui, de l'esclavage, ils sont en Égypte, ils sont dans le monde, dans l'Égypte, qui est l'image du monde, que ce peuple était puissant. Et que, voilà, et cet homme a dit non, il faut même pas qu'il pense. Il ne faut pas qu'il pense. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi les chefs pour les accabler, pour les occuper leur esprit, pour qu'ils n'aient pas conscience de leur identité. Parce qu'il a dit, si jamais on les laisse se multiplier, ils vont s'allier avec nos ennemis et ils vont nous combattre et ils vont partir. Tu vois, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut occuper, il faut les occuper, il faut les accabler pour qu'ils ne pensent même pas à leur Dieu, pour qu'ils ne soient même pas conscients de leur identité. Et ça n'a pas fini, même aujourd'hui, hein, il y a Satan, il connaît l'identité des enfants de Dieu mieux que les enfants de Dieu eux-mêmes. Tu vois, et il fait tout, il divertit. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas l'esclavage physique comme les Juifs, les Hébreux l'ont connu, mais elle est spirituelle. Il nous accable, il divertit les gens. Les gens sont dans le divertissement, les jeux, et ils n'ont pas conscience de leur propre identité. Ils n'ont pas du temps pour cultiver cette intimité avec le Seigneur qui va les rendre forts, qui va les rendre puissants, qui va nous délivrer des contraintes, chers frères et sœurs, de la vie. Alors, et il va élaborer des plans pour détruire tous les mâles. Donc, il va voir avec les sages femmes, en disant que quand les femmes hébreux vont mettre au monde, si c'est un mâle, tuer ce mâle-là. Donc, et les femmes là ont pris peur. Ils ne l'ont pas fait en fait. Ils n'ont pas suivi l'ordre de ce roi. Ah oui, hein? Ouais, elles sont dans le monde. Elles sont en Égypte et elles n'obéissent pas. Parce qu'elles savent que ce n'est pas normal de supprimer une vie. Tu vois? Aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu, même si nous avons des patrons qui nous demandent de faire des mauvaises choses, on est en droit de les résister. Même si nous, parfois, on a peur, on dit non, je vais perdre mon... Oui, mais après, nous serons torturés dans notre esprit. Alléluia.
Mais oui, il ne faut pas accepter qu'on nous corrompe, hein, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ces femmes l'ont refusé. Et l'Écriture dit que Dieu a béni ces femmes. Et Moïse va donc échapper à ce dessein funeste. Il sera jeté dans le Nil, dans une caisse. Et la fille de Pharaon va recueillir cette caisse et elle va adopter ce Moïse. Il va bénéficier parce qu'il a grandi dans les palais. Il va bénéficier d'une éducation princière. Tu vois, l'Écriture, quand la Bible nous donne un peu son témoignage, on dit que Moïse était un homme, il était puissant en œuvre en fait. Hein. Il était puissant en œuvre et aussi en parole, et il était instruit. Donc c'était quelqu'un d'éduqué, instruit sur toutes les sciences, en ce qui concerne toutes les sciences. Alléluia. Et en Égypte, ce n'était pas seulement les mathématiques, la physique, l'agriculture, l'architecture. Alléluia. Parce que c'était des grands bâtisseurs. Mais il y avait aussi les sciences occultes, l'ésotérisme. Donc il y avait la magie. Donc il connaissait tout ça en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? On nous dit à 40 ans, il aura à cœur de visiter son peuple parce qu'il sentait qu'il n'était pas dans sa peau, oui, voilà. Même il jouissait des privilèges, mais il ne se sentait pas bien. Il savait que non. Il voyait comment son peuple il souffrait et il va s'ériger en libérateur étant en Égypte. Donc en tuant, quand il a vu un Égyptien qui frappait sur un Hébreu, donc il va prendre la défense de l'Hébreu et le lendemain il va récidiver, il va faire la même chose. Mais cette fois-ci, c'est deux Hébreux qui se battent. Il va les exhorter à la paix, il dit, mais vous êtes des frères. Comment est-ce que vous battez? Regardez un peu les guerres aujourd'hui dans les assemblées entre les enfants de Dieu. C'est terrible, chers frères et sœurs. Tu vois, Satan divise pour mieux régner au milieu des enfants de Dieu. Et l'Église, elle est faible parce que, en fait, les ministères ne collaborent pas, en fait. Vous voyez? Les ministères ne collaborent pas. C'est pourquoi l'Église du Seigneur. Parce qu'il y a une seule Église. Il n'y a pas Église, la gloire de Dieu, Église machin, Église du royaume, Église. Non, il y a l'Église du Seigneur, celle qu'il a acquise au prix de son sang. Alléluia. Et dont nous sommes membres. Alléluia. Nous sommes membres les uns des autres. Elle est universelle. Alléluia. Donc, c'est une seule Église. Maintenant, si elle suit l'Esprit, mais elle pourra se mettre ensemble. Donc, mais si elle ne suit pas l'Esprit, elle suit un autre esprit, c'est impossible en fait. C'est impossible qu'elle collabore. Alléluia. Si elle suit un seul esprit, le même message, elle est amenée à collaborer, à marcher ensemble. Alléluia. Donc, que le Seigneur puisse travailler vraiment son peuple, qu'il visite puissamment son peuple. Alléluia. Parce que l'unité de la foi, voyez-vous, ce n'est pas une unité charnelle. C'est l'Esprit de Dieu qui construit cette unité au sein de son peuple. Alléluia. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas à travers les fédérations. Parce qu'on peut faire des fédérations de pasteurs, d'enfants de Dieu, et on n'est pas unis. On n'a pas la même vision. Alléluia. Donc, on n'a pas la même vision. Et ça ne vient pas du Seigneur. Dieu veut qu'on ait la même vision, la même pensée, la pensée de Christ. Alléluia. Donc, la même vie, la vie du Seigneur. Donc, et ici, donc, Moïse il aura peur parce que ça porter atteinte à un Égyptien, c'était passible de mort. Donc, il va fuir, il va sortir de l'Égypte et il va se retrouver chez les Madianites. Il a 40 ans. Et là, la Bible dit que c'était un puits. Sûrement il était fatigué. Et il y a les filles de Jéthro qui viendront remplir les eaux dans un puits pour abreuver leurs brebis. Il y a certains bergers qui sont venus, qui ont fait la loi du plus fort. Et ils ont essayé de les chasser en fait. Pourtant, ils étaient les premiers arrivés. Alléluia. Ils ont empêché que ces filles, et souvent, ils avaient l'habitude, ils avaient coutume de le faire. Ils avaient l'habitude de le faire. Quand ces filles venaient, comme elles n'avaient pas un frère pour pouvoir les défendre, donc ils faisaient la loi du plus fort. Ils venaient en arrière et ils se servaient les premiers. Donc Moïse, en voyant cela, va prendre la défense de ces filles et va permettre que ces filles se servent. Quand ils sont retournés chez elles, leur père, Jéthro, qui était sacrificateur, un prêtre,
était étonné de les voir retourner si tôt. Et il leur a posé la question, mais comment se fait-il que vous êtes rentrés si tôt? Et qu'est-ce que les filles lui ont répondu? Que c'est un Égyptien qui a rendu cela possible. Nous sommes dans Exode 2, verset 19. Mais comment ils ont connu que Moïse était un Égyptien? Hein? Comment ils ont connu que Moïse était un Égyptien? Ah, voilà, oui, tu vois. Donc, ça dit que c'est son habillement qui a fait qu'ils reconnaissent. Et pourtant, ce n'était pas un Égyptien. C'était un Israélite. C'était un Hébreu. Donc, parce qu'il y a des gens, parfois, ils vont vous dire non, Dieu ne regarde pas l'habillement. Je suis d'accord que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Mais quand même, le moine, on le reconnaît à travers l'habit. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas être enfant de Dieu, avoir deux garde-robes. Des robes, les vêtements qu'on utilise pour les assemblées, quand on est en assemblée, et d'autres qu'on utilise quand on fait nos sorties entre copines, avec les copines du monde, les gens du monde, quand on nous invite dans les trucs du monde, les mariages, les anniversaires, on s'habille comme ces personnes-là. Mais finalement, ils vont dire que quoi? On va dire, mais ils sont comme nous, ils sont pareils comme nous, ils s'habillent, il faut une différence. Chers frères et sœurs, même si c'est des habits qui te coûtent cher, il faut que tu les déchires. Si ça ne... Mais oui, quand tu les déchires, tu les jettes. Mais c'est vrai. Écoutez, il y a une dame, qui, elle était dans le monde, vraiment, elle aimait beaucoup les vêtements et elle avait été touchée par le message. Seigneur, c'est fort, hein, l'idolâtrie. Et cette dame, elle a fait des sacs banjok. Elle a mis les vêtements en fait, hein, et elle les a gardés à la maison. Elle a posé la question à ma femme. C'était la première assemblée qu'on a ouverte à Paris en fait. Elle pose la question, mais ces vêtements-là, qu'est-ce que je dois faire? Puisque je ne peux plus les porter, je peux les donner quand même à la famille. François dit que même, si ce n'est pas bon, si Dieu te convainc de ne pas les porter, comment toi tu veux donner des choses? Toi-même tu sais que c'est des trucs ouverts, des pantalons déchirés, machin, tout ça. Tu veux donner ça à la famille. Si ça veut dire que tu encourages ta famille à exposer leur corps et tout ça. Donc, mais bon, comme c'était des trucs, oui, et c'était là, donc elle était comme empêchée. Elle a dit, mais il faut les jeter. Donc, non, mais ça m'a trop. Ouais, je t'assure. Non, mais oui, c'est ça. Batimé avait jeté son manteau, en fait. Batimé avait jeté son manteau. Je sais pas s'il y a des choses qu'il faut jeter. Il faut demander au Seigneur. Moi, je ne veux pas te dire, je vais entrer chez toi et dire, ça jette ça. Ça jette. Non, demande au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ne donnent pas dans ma maison? Alléluia. Et toi, tu commences à faire le nettoyage. Alléluia. Ça passe partout dans nos placards, sous le lit. Le téléphone, je ne sais pas, l'ordinateur, il faut vider. Il y a des choses qu'il faut vider, qu'il faut enlever. Je sais pas ça. Excuse-moi, donc j'ai un témoignage. Donc quand le Seigneur commençait à nous parler ici à la maison, moi j'aimais mettre les strings, quoi. Donc j'avais plein dans le placard et tout. Et quand le Seigneur commençait à me dire qu'il faut que je dois nettoyer mon placard, donc il faut que je sorte tout ce qui ne me glorifie pas. Donc j'ai pris tous mes strings, tout ça là, j'ai tout jeté à la poubelle. Donc vraiment il faut que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, oui, il faut le faire. Donc maintenant j'ai été délivrée des strings. Donc les strings maintenant ça ne me dit plus rien. Donc je me dis tu fais les choses. La délivrance, elle est progressive. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu que Dieu nous éclaire, qu'il nous ouvre les yeux. C'est comme ça en fait. Donc, il dit, voilà, donc c'est par ses vêtements qu'on a reconnu qu'il était égyptien. Donc, et pourtant, c'était un juif. On peut te coller une identité. Et tu vois, c'est que si tu marches avec des voleurs, après tu as dit non, mais moi je ne vole pas, mais ils vont dire oui, voilà, mais tu fais la même chose, le fait de commercer avec eux. Alléluia.
On va dire, parce que imagine un peu, tu es dans un endroit où on te pollue les oreilles. Les gens, dont le langage, il est ordurier. Tu fréquentes ces personnes-là. Et tu sais que ce n'est pas un langage sain, un langage ordurier. Et tu pensant que c'est eux, tu crois que c'est eux qui vont se convertir. Eux, ils sont comme ça, ils n'ont pas la nature de Dieu. C'est toi qui dois partir de là. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Alléluia. Il y a des choses que nous ne vivrons, que nous vivons si seulement si nous prenons la décision de sortir, de nous séparer, chers frères et sœurs. Sinon, on ne verra rien. Parce que les gens pensent que je peux rester là, j'ai le Seigneur. Mais Dieu, écoute, on ne sert pas Dieu en Égypte. Il a fallu que Moïse sorte. S'il restait en Égypte, il ne devait pas avoir la révélation du buisson ardent. D'accord? Il ne devait ni recevoir la mission. Si on ne sert pas Dieu en Égypte, chers frères et sœurs. On ne sert pas Dieu étant dans le monde, avec les pensées mondaines. On doit accepter le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le fait. Chers frères et sœurs. Abraham est sorti de l'Irak. Alléluia. Il est sorti. S'il restait en Irak, il ne devait pas rentrer dans le pays, le pays promis, la Canaan. Comment il devait rentrer en Canaan? On ne peut pas rester là, faire du surplace et pensant que les choses vont se faire. Jamais. On doit s'élever pour le Seigneur. Alléluia. On est en marche, peut-être pas vers une destination physique. On est en marche vers la ressemblance à Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes destinés, nous, l'Écriture, à être semblables au Fils de Dieu. Alléluia. Et si on accepte cette transformation, chers frères et sœurs, dans nos vies, nous allons vivre la gloire de Dieu au quotidien. Alléluia. Le Seigneur sera notre soutien, il sera notre appui. C'est nous-mêmes qui nous privons des bénédictions de Dieu. C'est nous-mêmes qui empêchons le Seigneur de se servir de nous. Comment voulons-nous que Dieu se serve de nous et qu'on n'a pas besoin de lui? On ne veut pas qu'il règne en nous. C'est impossible. Quand j'ai lu un passage qui m'a marqué, peut-être ça sera un jour l'objet d'une prédication dans le livre de Marc chapitre 3, verset 13, où le Seigneur, il est allé sur la montagne, il a prié et il appelle ses disciples pour les avoir avec lui afin de les envoyer prêcher l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Mais ces apôtres, avant de partir, ils ont été avec le Seigneur. Tu vois, comment nous on veut aller sans le Seigneur? Nous on veut servir sans Christ, c'est impossible. Parce que c'est de Christ que nous tirons la puissance, c'est de Christ que nous tirons les enseignements. Comment on va aller servir? Ouais, il y a des gens comme ça, ils sont consacrés, ils vont te dire qu'ils sont consacrés. Il y a des œuvres qui sont des œuvres religieuses. On est consacré à l'œuvre de Dieu, oh frère. Je vais dans l'émission sans, on est consacré, il faut être consacré à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui peuvent être consacrés à l'œuvre de Dieu. On va faire des théologies, des machins. Oui, je travaille pour le Seigneur, c'est moi qui tiens la bibliothèque, machin, tout ça. Mais on n'obéit pas à une seule parole du Seigneur, à un seul commandement. Ce qui te rend puissant et efficace, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Et tu vas entendre le Saint-Esprit te donner des directives. Ma fille, je veux que tu fasses ceci. Des choses parfois qui sont indépendamment, des choses indépendamment de ce que les hommes veulent que tu fasses. Alléluia. C'est ça, on sait Dieu en esprit et en vérité. Donc, je reviens ici, Moïse, Moïse va, il va avoir la révélation du buisson qui brûlait, mais ce buisson ne consumait pas. Et Dieu va lui donner la mission, mais ça a pris 40 ans. D'accord? Et oui, ça a pris 40 ans. Il est sorti d'Égypte 40 ans, il a fait 40 ans dans le désert. Le désert, c'est la solitude, seul, avec Dieu. Quelqu'un qui commandait en Égypte, il commandait les hommes, là, c'était des chèvres et tout ça. Et il va même dire, son témoignage en Égypte, c'est que c'était quelqu'un qui était puissant par en eux. Quand le Seigneur lui dit, va maintenant, je t'envoie, il dit, mais qui suis-je? J'ai une langue balbutiante, oui, parce qu'il était obligé à parler avec les chèvres et les moutons. Donc il avait perdu sa locution, en fait. Tu vois? Il ne savait plus parler, en fait. Tu vois? Mais il faut un toucher de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, et Moïse ici, il va poser une question à Dieu. Alléluia. Il va dire à Dieu, oui, mais quand je retourne vers, si je retourne vers ton peuple, vers Israël, et qu'il me pose la question de savoir sur le nom de Dieu, qu'est-ce que je dois leur dire? Ils voudront un nom. Pourquoi? Parce que, en fait, les Juifs, étant en Égypte,
Ils n'adoraient pas le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord? Ils adoraient les dieux égyptiens, ils adoraient les divinités égyptiennes. Et les dieux, tous les dieux égyptiens avaient des noms. Il y en avait en Égypte 700. C'était un pays idolâtre. Il y en avait à peu près 700 divinités. Tu vois? Et ces gens-là, ils adoraient, ils étaient dans ce culte-là. Le culte des Égyptiens. Ils adoraient ces dieux et ces dieux avaient des noms. Hein. En Égypte, pour eux, chaque élément de la nature était considéré comme un dieu. Et ils avaient des noms, ils avaient des prêtres. Il y avait des choses que ces dieux étaient capables de faire. Par exemple, j'ai rémunéré quelques dieux. Je vais vous donner leur nom et les pouvoirs que ces dieux possédaient. Voilà. Par exemple, nous avons, Sobek. Sobek, c'était un dieu en forme de crocodile. Et sa mission, son pouvoir, c'était de sauver ceux qui l'adoraient, ses adorateurs, par des dangers du Nil. Sobek, un dieu en forme de crocodile, et il avait la puissance, en fait, on l'attribuait la puissance de sauver les gens. Par exemple, quand on parle des dangers du Nil, ça peut être la noyade, ou un crocodile qui va venir te renverser, ou un hippopotame. Donc, il sauvait, donc il fallait vouer un culte à ce dieu-là, à Sobek. Donc, et aussi, donc, ce pouvoir était limité que sur le Nil. Donc maintenant, il y a un autre, par exemple, un autre dieu qu'on appelle Bastet. Bastet, c'est la déesse de la joie, du foyer et de la maternité. Donc pour les enfants, si tu étais une femme stérile, ou tu voulais, par exemple, tu te maries, tout le monde espère avoir des enfants. Donc tu es obligé de vouer un culte à ce Dieu pour que cette divinité puisse te rendre féconde. Tu vois, Bastet. Il y avait, par exemple, Horus, le dieu de la guerre. Donc c'est des gens il y avait beaucoup de guerres. Hein. Donc pour espérer une victoire face à son ennemi, on est obligé de se rendre, de vouer un culte à cet Horus-là. Il y a Anubis, par exemple, le dieu de la mort. Donc celui qui pèse les âmes. Alors, quand tu mourrais pour espérer l'éternité, une vie meilleure à l'au-delà, il fallait vouer un culte pour qu'il ait pitié de ton âme, hein, pour qu'il ne te... parce que c'est des gens qui croient aussi à la réincarnation, qu'il ne fasse pas retourner ton âme pour vivre dans la culpabilité éternelle sur la terre. Tu vois, on vouait un culte. Il y avait par exemple un autre, il y avait un autre dieu du nom de Seth, le dieu du désert, hein, le dieu du désert. Lui, dans le désert, il y a des dangers. Hein, les montants de sable, ceux qui empruntaient le désert pour aller commercer d'un endroit à un autre, ils voient un culte. Donc il y avait plusieurs divinités, par exemple, sans parler de Ré. Ré, c'est le dieu du soleil, sans parler d'Onus, sans parler de Geb, le dieu de la terre. Hein, pour les gens qui font l'agriculture. Mais tu veux que le sol produise, tu vois, sans parler de Nout, le dieu du ciel. Tu peux faire l'agriculture. Et si le ciel ne donne pas de l'eau, la pluie. Donc ils étaient obligés, parce que ces dieux-là, Horus ne pouvait pas faire ce que Seth était capable de faire. Et Seth était dans l'impossibilité d'accomplir ce que Sobek, tu vois, donc ils étaient donc obligés. Et Dieu va le dire, et Israël, tous les Juifs étaient, tous les hébreux étaient voués à ce culte. Ils faisaient ce culte, ils s'attachaient à ces dieux, ils avaient plusieurs divinités. Et ils avaient des statues. Il y a certains qui étaient en mi-homme, mi-animal. Certains étaient, par exemple, la déesse de Bastet, là. Bastet, c'était un dieu en forme de chat, avec une boucle d'oreille, en fait. Donc, il y avait, par exemple, Osiris, qui avait la forme d'une femme. Certains ressemblaient à un serpent, tu vois. Certains avaient la forme d'un serpent. Donc, et ces dieux-là, ils les avaient des coins dans leur maison. Si vous rentrez dans tous les gens qui pratiquent le satanisme, d'accord, tous les gens qui pratiquent le satanisme, d'accord, toutes les personnes, que ce soit la franc-maçonnerie, la rose ou la nose, chez eux, ils ont une pièce où personne n'entre. C'est comme un sanctuaire. Personne ne rentre là. Ils ont leur truc là.
tous ces objets auxquels ils voient un culte, auxquels ils croient. Donc, et ici, le Seigneur va dire à Moïse, dis-leur que je suis celui qui suis, et que mon nom est je suis. En fait, je suis, et c'est 4 lettres en fait. Je suis en hébreu, c'est 4 lettres. Est-ce que je suis, on peut dire, est-ce que c'est vraiment un nom? Je suis, non. C'est 4 lettres en fait. C'est H, W, c'est Y, H, W, H. C'est 4 lettres, le nom de Dieu. Tu vois? Et on ne connaît pas ce nom-là. Personne ne connaît le nom de Dieu. C'est 4 lettres en hébreu. L'alphabet hébraïque n'a pas de voyelles. Tu vois? C'est que des consonnes en fait. Et le nom de Dieu, c'est 4 lettres. Alors maintenant, quand ces gens-là, ils lisaient par exemple la Torah, que ce soit la Torah, les prophètes, ainsi de suite, les livres de l'Ancienne Alliance, quand ils venaient où il y avait ces 4 lettres-là, ils disaient Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur. D'accord? Adonai, il disait Adonai. Donc, on n'avait pas le droit de prononcer. Parce qu'il y a un deuxième commandement, il leur interdisait, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc, à cause de cela, ce nom n'était jamais prononcé lors de la lecture de la Torah. Quand on venait au niveau de ces 4 lettres, on disait Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur, et les Anglais l'ont traduit par Lord. Lord. Alors maintenant, comme le je suis là, en français, je suis par exemple, c'est pas un je suis fini. C'est pas comme nos vocabulaires, par exemple, je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, je ne le suis pas demain. C'est un je suis qui est infini. Oui, qui est intemporel, qui sort du temps. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui, je l'étais hier et je le serai demain. Tu vois, donc c'est un je suis qui est intemporel. Et les Français, ils l'ont traduit par éternel. Tu vois, éternel, c'est infini en fait. C'est le Dieu infini. Et pourquoi Dieu donne ce nom à ces Hébreux? Parce que ces Hébreux, ils adoraient plusieurs dieux, espérant recevoir les faveurs de chaque divinité par rapport à une situation. Ils étaient obligés de vouer leur culte à tous ces dieux parce qu'il y avait des choses que un tel pouvait faire, l'autre ne pouvait pas. Et le Seigneur va leur dire, moi, je suis celui qui est capable de tout accomplir dans vos vies. Je suis capable. Tu as les problèmes de stérilité, comme nous avons parlé de Bastet, qui s'occupait des problèmes de stérilité, de fertilité, de mariage. Je suis celui qui peut te donner un mari. Je suis celui qui peut te donner des enfants. Je suis celui qui peut te donner la joie. Alléluia. Tu as des problèmes de combat. Au lieu d'aller voir, au lieu d'aller voir Horus, je suis l'Éternel des armées. Alléluia. Je suis celui qui combat pour toi. Donc, tu as peur des dangers du désert. Au lieu d'aller voir Anubis, je suis celui qui est capable de te protéger des dangers. Anubis. Au lieu d'aller voir, comment il s'appelle, Isis. Non, au lieu d'aller voir Seth, je suis celui qui est capable de te protéger des dangers du désert. Tu as peur de la mort, au lieu de vouer un culte à Anubis. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je serai avec toi. Donc je suis. Tu vois, c'est ce Dieu-là que nous servons, chers frères. C'est le Dieu qui est capable de tout dans notre vie. Il répond à tout. Il est la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous poser. D'accord? Et personne ne connaît le nom de Dieu. Il y a dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre, je ne sais pas si vous pouvez le lire. Jésus, parce que Jésus va dire, oui, Jean chapitre 17, verset 6. Lisez Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6, si quelqu'un est dans la page, il peut lire, s'il vous plaît. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde.
Oui. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui, une autre personne peut lire dans une. Tu peux lire, Sandra, dans ta version. Ou Marie aussi, on va écouter. C'est ce que je dis. Moi, Alors, j'ai fait connaître ton nom Oui. au nom que tu m'as donné. Oui, voilà. Ici, dit, c'est Jésus qui parle. J'ai fait connaître ton nom. Mais on n'a jamais vu. Vous pouvez lire tous les évangiles. On n'a pas vu Jésus dire aux gens que Dieu s'appelle tel. Hein? Hein? Lui-même, Jésus a appelé Dieu. Il l'appelait Père. Hein? Il a toujours dit Père. Et il nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire qu'on peut appeler Dieu notre Père. Père, d'accord? En priant, on peut dire Père. Alléluia. C'est une bonne façon de prononcer son nom. Père. Et lui-même, dans Marc chapitre 12, il appelait aussi Seigneur Adonai, comme les Hébreux en fait. Il a, par exemple, Marc 12, 29. Marc chapitre 12, 29. 12, 29. Marc chapitre 12, verset 29. Si quelqu'un a la page, on peut lire, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, le Oui. premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Voilà, donc il appelait Seigneur Adonai. Notre Dieu Adonai Echad. Donc Dieu est un, d'accord? Il dit que le Seigneur, il l'appelait Seigneur. D'accord? Un peu comme les Hébreux en fait. Donc il appelait Seigneur, donc ça veut dire qu'on peut aussi appeler Dieu Adonai, tu vois? Ou Seigneur, on peut dire mon Seigneur. Je peux prier en disant Seigneur, alléluia. Donc, et maintenant, il y a plusieurs noms dans la Bible qui ont été donnés, en fait, que c'est des Juifs qui ont donné ces noms à Dieu par rapport à certaines circonstances. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit, je m'appelle tel. La seule personne à qui Dieu a révélé son nom, c'est Moïse. Je suis 4 lettres. Alléluia. Bon, maintenant, ces 4 lettres-là, certains l'ont transformé par, c'est les hommes qui l'ont transformé, hein, par Jéhovah. Hein? Comme on entend Jéhovah ou Yahvé. Maintenant, il faut savoir qu'en hébreu, par exemple, quand on dit Alléluia, il y a un mot en hébreu qui est Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer, louer Dieu. Et Yah, c'est le diminutif des 4 lettres là. Yah, ça veut dire, c'est le diminutif du nom de Dieu en fait. Mais on ne connaît pas la suite. Donc on ne peut pas dire avec certitude que Dieu s'appelle Yahvé. D'accord? Yah, oui, parce que son unique, quand il dit Alléluia. Louer Yah, oui. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que Dieu s'appelle Yahweh. Le nom de Dieu reste un mystère. Ou il ne s'appelle pas Jéhovah. En passant, on ne dit pas louer. S'il s'appelait Jéhovah, on devait dire louer. Puisque Yah, c'est le diminutif du nom de Dieu, en fait. Donc, Jéhovah, c'est la mauvaise... hein? Oui, c'est une mauvaise prononciation, en fait. Donc, oui, c'est pas comme ça, en fait. Mais là, on ne peut pas dire que tous les gens qui appellent Dieu Jéhovah intervient, que ces gens-là, ils sont... Comme j'ai entendu un monsieur disait que... en fait, il y a l'ange du Kabbal, de la Kabbale. C'est un culte ésotérique juif. Ce premier ange, l'ange qu'il utilise, il s'appelle Véhuia, et que c'est son nom divin. Je ne sais même pas son nom, je ne comprends plus rien. Que le nom divin de cet ange-là, Véhuia, c'est Jéhovah. Donc c'est un démon. Bon, enfin, ça... On ne peut pas, parce que même dans notre ignorance, Dieu opère. Personne ne connaît le nom de Dieu, c'est 4 lettres. Que personne te dise qu'il s'appelle comme ci, il s'appelle comme ça. Nous avons, donc, je disais dans la Bible, il y a des hommes qui ont donné, qui ont attribué, c'est eux qui ont attribué des noms à Dieu. D'accord? Nous avons par exemple
dans le livre de la Genèse 22. On peut lire ça. Genèse 22. Je vais vous prendre 3 exemples. Genèse 22. Verset combien? Donc, jusqu'au verset 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, on écoute attentivement la lecture, s'il vous plaît. Genèse 22, à partir du verset 12. Et il dit, n'étends pas ta main sur l'enfant. C'est l'ange, hein? Et ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva ses yeux et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un buisson par les cornes. Et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu-là Jéhovah Jireh. Non, c'est Yahvé, enfin, Yahvé Jireh, oui. Oui, donc, ici, c'est Abraham, d'accord? Ici, Abraham, Dieu lui demande, n'est-ce pas? Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Donc, il va se rendre dans le mont Morija. C'était le lieu du rendez-vous, alléluia, pour offrir Isaac, le fruit de 25 ans de patience, d'attente, de persévérance, jeûne et prière, pas possible. Dieu dit c'est celui-là. Donc, parce que Dieu veut être le premier en tout. Alléluia. Donc, et là, le fils même va demander, mais nous allons, où est le bélier? Il y a le feu, le couteau et tout ça, il y a du bois. Où est le bélier, le sacrifice? Il va lui dire, mon fils, Dieu pourvoira. Et là, en levant la main pour sacrifier cet enfant dans l'autel, qu'est-ce qui se passe? Il entend, l'ange lui dit, non, ne fais pas du mal à l'enfant. Alléluia. Et il va se tourner, il va voir dans un buisson, à côté de lui, un bélier qui était retenu par les cordes. Et il va offrir ce bélier à la place de son fils. Et il va donner le nom. Parce que Dieu a pourvu. Alléluia. Il va donner le nom de Yahvé Jireh. Ou El Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Dieu qui pourvoit. Alléluia. Dieu qui pourvoit à l'extrémiste. Au moment où il ne s'attend pas. Il savait que c'était son fils. Mes amis, ayons foi en Dieu. C'est lui qui va donner. Ce n'est pas Dieu qui va lui dire du ciel que appelle-moi Yahvé Jireh ou El Jireh. D'accord? Ou Adonai Jireh. Ce n'est pas Dieu qui lui dit appelle-moi Adonai Jireh. Non, c'est lui-même en fonction de cette circonstance, de ce qu'il est en train de cette expérience qu'il vit, il donne. Ça veut dire que nous aussi, par rapport à ce que multiples interventions de Dieu dans nos vies, on est capable de donner des noms à Dieu. Donc, que personne ne dit non, il s'appelle comme ça. Non, Dieu, personne ne connaît le nom de Dieu. Je peux lui appeler Dieu de ma vie. D'accord? Donc, et il va se reconnaître. Ça veut dire qu'Abraham, par rapport à cette expérience, sûrement, il a dû prier durant sa marche avec Dieu, en se souvenant de cette époque. Seigneur, souviens-toi, peut-être qu'il était dans un manquement, dans une sécheresse. Il dit, Seigneur, souviens-toi que quand tu avais offert mon fils, tu avais pourvu. Tu es Adonai Jireh, pouvoir. D'accord? Et Dieu va se reconnaître. Donc il n'y a pas Matthieu à discussion, il dit que oui, il ne faut pas prier Jésus. Jésus, ce n'est pas le nom de... Il faut prier au nom de Yoshua. Les démons ne vont pas partir au nom de Jésus. Mais arrêtez ça, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ce cinéma. Si les Français l'ont appelé éternel, Dieu est infini, et ils ont voulu appeler Yeshua, Jésus, en fait, Yoshua, le nom de Jésus, c'est l'éternel et salut, en fait. Tu vois? Bon, l'éternel, je te chasse au nom de l'éternel et salut. C'est un peu long. Est-ce que c'est même non? L'éternel et salut. Non. Ils ont voulu l'appeler Jésus et ils se reconnaissent. C'est comme nous sommes mariés. Hein. On est mariés, on a des... Parfois on donne des petits noms à nos femmes.
nos femmes nous ont des petits noms et on se reconnaît par ce nom, on répond par ce nom. Du moment où on a la révélation du Dieu vivant, si on attribue un nom à ce Dieu que nous servons, il va se reconnaître dans ce nom, il va nous exaucer. D'accord? Il sait que c'est lui que tu as appelé et tu lui as donné ce nom-là. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Nous avons nos besoins. Oh Seigneur. Donc, le livre de Juge 6. Juge 6. Juge 6. À partir du verset 19. Et Gédéon, Verset 9. 24, oui. Verset 22 à 24. et les 300 hommes Non, Gédéon, Juge 6, verset 22 à 24. Maintenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon exclama, Matthieu, je ne vois pas bien. Et Gédéon vit que c'était un ange de l'Éternel, et Gédéon dit, ah, Seigneur éternel, si c'est pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, fais-toi, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et appela Jéhovah Shalom. Donc voilà, ici, en fait, il y a, Dieu va se révéler à Gédéon pour qu'il aille libérer Israël qui était sous la domination des Madianites. Tu vois, et ça durait. Donc il va dire, mais comment est-ce que il va se poser la question, mais avec les histoires, ce qu'on a raconté de nos pères, pourquoi est-ce qu'on ne vit plus ces choses? Les délivrances que Dieu a opérées à partir de l'Égypte et puis la traversée du désert, comment Dieu a frappé les Amalécites, les Ogres, et tous ces rois-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent plus ces choses? Pourquoi eux, ils sont sous la domination des Madianites? En fait, ils avaient abandonné Dieu. Tu vois, c'est pas que Dieu ne les voyait pas, mais c'est eux qui avaient tourné le dos à Dieu. Et il va, pour se rassurer, il va demander, il va offrir une offrande. En fait, il va faire une offrande, donc la chair, de la viande et du pain sans levain. Il va poser sur un rocher. Et quand l'ange qui s'est révélé à lui va remuer la chair et le pain, le feu va consumer cette offrande à lui. Et il va prendre peur en disant, j'ai vu, c'est pas possible, il a dit que j'ai vu Dieu, donc c'est la fin, je vais mourir, j'ai vu l'ange de l'Éternel, je vais mourir, c'est ma fin. Et Dieu va se révéler à lui en disant que non, sois en paix, tu ne mourras pas. C'est là où Gédéon va donner à Dieu Adonai Shalom. D'accord? C'est pas Dieu qui lui a dit, je m'appelle Adonai Shalom. Dieu l'a rassuré que non, tu ne mourras pas, sois en paix. Et il va donner, il dit, tu es donc le Dieu de paix. Tu me rassures de la paix, je te donne ce nom-là, tu es le Dieu de paix. D'accord? Vous voyez un peu? Donc, il y a une situation et c'est lui qui donne le nom à Dieu. Nous allons finir, c'est 3 exemples que je vous prends seulement, parce qu'il y en a plusieurs. Vous allez voir, par exemple, Adonai Rapha. Hein? Le Seigneur envoie la parole, ils sont dans la défaite, Dieu envoie la parole est guérie, et il dit, ben, tu es l'Éternel notre médecin. Vous voyez? Exode 17. Et là, on va terminer. Exode 17. Exode 17.
Oui, Exode 17. Donc à partir du verset. À partir du verset. On va dire à partir du verset 8 jusqu'à 16. Hein. Donc bon, je vais lire. Hein. Verset 8 à 16, il est dit ceci. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Rephidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, Israël avait le dessus. Et quand il opposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes et ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué battit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémorial dans le livre et fais-le entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Yahvé Nissi. Et il dit, parce que Yah a juré, l'Éternel aura la guerre. L'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Donc tu vois, ici on a une situation de guerre et Amalek c'est le premier ennemi à s'élever lorsque les enfants de Dieu sortaient de l'Égypte pour se rendre dans le pays de la promesse, pour empêcher leur marche, pour les empêcher d'avancer, de progresser, d'aller dans leur bénédiction. Alléluia. Et on aura des Amalek parce que c'est un esprit en fait. Il y aura, Satan va utiliser des personnes, même des personnes de l'entourage des gens, pour vous bloquer en fait, tu vois, pour bloquer votre marche. Et ici, on voit que Moïse, ils ont engagé le combat, mais c'est Dieu qui soutenait, qui s'est rangé de leur côté en fait. Dieu s'est rangé de leur côté et Dieu leur a donné la victoire sur Amalek, oui. Dieu les a donné la victoire. Ils ont reconnu que Dieu était avec eux en fait. Parce qu'en fait, quand on parle, il a donné, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un hôtel et il va donner le nom de Adonai Nissi. Ça veut dire bannière. Le Seigneur, notre bannière. Hein? Une bannière, c'est comme le drapeau. Hein? C'est une enseigne. Tu vois un peu? Et c'est un signe, c'est aussi un signe de ralliement en fait. Hein? Il y a des gens, on peut se rallier pour une cause en fait, tu vois. Et nous, on peut dire que nous combattons sous la bannière de Christ. Alléluia. Donc nous défendons l'évangile. Et ici, pourquoi ils vont l'appeler Yahvé Nissi ou Adonai Nissi? Mais tout simplement parce que Dieu s'était rangé de leur côté. Et vous savez, en matière de guerre, quand deux pays sont en guerre, s'il y a un qui a le dessus sur son adversaire et il arrive à rentrer dans la frontière ou dans le pays de l'autre, la partie qu'ils ont essayé de récupérer là, ils vont poser une bannière pour dire que ça devient leur propriété, tu vois. Donc, et eux, ils avaient compris qu'en fait, ils étaient la propriété de Dieu, tu vois. Dieu s'était rallié à leur cause et non, ils s'étaient rangés de leur côté, ils s'étaient ralliés à leur cause et non à celui de Amalek, tu vois. Et c'est pourquoi ils lui ont donné ce nom-là. Il y avait Nissi, Dieu notre protection, Dieu notre bannière, alléluia. Voilà, donc, et Dieu, même peut-être pour plus tard, parce qu'il y a eu des guerres, et les expériences que nous vivons maintenant sont là pour nous fortifier quand nous sommes dans les situations de crise. Oui, on va se souvenir que mais Dieu avait fait telle chose. Donc, il est capable de faire encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Il s'appelle Je suis. D'accord? Il s'appelle Je suis. Donc, Dieu s'était rallié à eux pour les donner la victoire sur Amalek. Et ils vont donner ce nom en fonction de circonstances. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit appelez-moi Yahvé Nissi. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, puisque le Dieu que Moïse sert, c'est le même que nous servons. Alléluia. Il s'est révélé en nous dans la personne de Christ.
on peut donner des noms. Alléluia. Même en patois. Donc Dieu s'appelle différemment. Dans chaque tribu, chaque langue de la terre, il a un nom. C'est vrai, il y a des dieux, mais il y a un Dieu, le créateur du ciel, de la terre et tout ce qui existe a un nom. Alléluia. Donc voilà. Il faut ne rentrons pas dans les débats de personne ne connaît le nom de Dieu. Nous connaissons, ça reste un mystère. Nous connaissons ces 4 lettres, tout simplement. Il n'y a pas de voyelle chez les Hébreux. Alléluia. Alors, comment une langue peut s'apprendre? Ils apprennent à mettre des voyelles quand ils apprennent la langue. C'est en apprenant la langue, comme on le dit ici, tu peux mettre telle voyelle. Ici, tu peux mettre, bon, tu vois, au 19e siècle, comme ça devenait une langue un peu morte, il y a les massorettes, c'est des érudits juifs. Ils ont décidé de mettre des symboles, d'écrire des symboles pour que, à partir des symboles, il y a des symboles qui pouvaient signifier A, l'autre qui pouvait signifier O, donc ces symboles qui étaient des voyelles en fait. Et pour les permettre que ceux qui vont rester, pour que la langue là ne disparaisse pas, qu'ils puissent lire. Mais quand ils ont arrivé quand ils avaient sur les 4 lettres, ils ne mettaient rien. Ils ont pris donc les voyelles de Adonai, comme ils disaient Adonai, ils ont pris ces voyelles là et ils les ont mis, tu vois, c'est ce qui a donné Jéhovah, parce qu'en fait le A se prononce comme E, tu vois un peu, et pour que les gens prononcent, parce qu'on dit qu'on prononce normalement, on l'a dit et c'est pas bien en hébreu, c'est pas comme ça, c'est une mauvaise prononciation, parce que quand tu dis Alléluia, on dit pas Alléluia, tu vois un peu. Donc c'est une mauvaise prononciation, mais ça ne veut pas dire que les gens qui prient comme nous, il y a des chants au nom de Jéhovah est son nom, et ça fait descendre l'onction, parce que les gens qui chantent en esprit, en vérité, ils sont dans l'esprit, l'onction descend, Dieu agit, il se manifeste. Donc voilà, on connaîtra le nom de Dieu que quand nous serons face à face, parce qu'on connaîtra toutes choses. Alléluia. Donc on est en marche, on continue à servir, à suivre le Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. On va prier ceci.